Bonjour, si je vous dis mythologie nordique et accessoires qu'on tient à la main et qui permet de taper sur des trucs. Vous allez me répondre tort évidemment, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On va parler de Basket Full of Heads, littéralement un panier rempli de têtes. Alors je me casse la tête à chaque fois à essayer de vous trouver des intros pour vous faire deviner les trucs, alors que je mets des miniatures et que le titre est clairement clair. Hein. On comprend très bien de quoi je vais parler aujourd'hui. Donc Basket Full of Heads, c'est le premier titre du label Hill House, un label qui fait partie du DC Black Label, hein, qui est c'est donc une sous-catégorie du Black Label, mais qui est complètement chapeauté par Joe Hill. Joe Hill, c'est de son vrai nom Joseph Hillstrom King, c'est le fils de Stephen King, l'un des fils de Stephen King. Il a 48 ans. Il est déjà l'auteur de Lock and Key. Alors Lock and Key, d'ailleurs c'est précisé, hein, il y a quand même un gros macaron bien vendeur pour que les gens qui ont vu la série télé et qui ont lu le comics, je recommande plus le comics que la série télé d'ailleurs, euh, se jettent sur ce comics, parce que franchement c'est pas mal, je vais vous le dire tout de suite, c'est vraiment pas mal. Lock and Key c'est vraiment très bien, ça c'est vraiment fortement fortement recommandé. Les éditions que j'ai là, c'était les éditions sorties chez Milady. Milady, l'ancien nom de iComics, c'était les Master Editions. Je crois que c'est un des derniers, une dernière édition sous le nom Milady. C'était sorti en force. C'était j'ai du mal. C'était sorti en 3 grosses éditions Master Edition. Vous aviez l'intégralité de la série. Ça ressort en un seul gros volume intégral dans les 75-80 euros. J'espère que je dis pas de bêtises. Ça ressortira cette année. Il y a un crossover avec Sandman aussi qui arrive. Il y a des mini-séries qui vont arriver. Bref. Lock and Key ça revient et c'est vraiment cool. Alors même si vous ne lisez pas les hors-séries, les mini-séries qu'il y aura derrière, la série de base, l'intégrale, elle se tient en... Il y a un début, il y a une fin. Tout est top. Je ne vais pas vous faire 20 minutes sur Lock and Key, mais vraiment si vous n'avez pas lu Lock and Key, lisez Lock and Key. Si vous n'avez vu que l'adaptation sur Netflix, lisez Lock and Key parce que la version comics est bien meilleure, même si la série télé est pas mal. Mais bon, aujourd'hui on va parler de Basket Full of Heads, donc le label Hill House Comics qui à la base devait s'appeler, au moment où nous en avons parlé, ils ont commencé à en parler en 2017, hein. Ça devait s'appeler Vertigo Fall, en hommage sans doute à Vertigo, le label qui nous a donné Why the Last Man, Preacher, etc. Le truc que j'ai là derrière, Pride of Baghdad. Donc ça devait s'appeler Vertigo Fall, ça s'appelle finalement Hill House Comics, donc Joe Hill chapeaute tout ça. Il y a eu 7 numéros, c'est la première série qui sort sous ce label-là. Il y a eu 7 numéros, le premier sorti en octobre 2019, et franchement ça a cartonné. Alors quand ils en ont parlé, les gens de chez DC Comics et Joe Hill, ils voulaient faire ce qu'a fait Blumhouse pour le cinéma, mais pour les comics. Parce que nous à l'époque, on avait, enfin à l'époque, je suis pas si vieux, mais il y avait Creepshow, Mysteries, ce genre de choses, les vieux comics que ma femme apprécie particulièrement, d'ailleurs elle me fait un peu peur des fois. D'ailleurs elle l'a lu, elle a beaucoup aimé aussi celui-ci, vous pouvez y aller, hein, c'est Woman Acceptance Factor, le WAF, il est bon. Donc inspiration Blumhouse, Blumhouse c'est le studio de cinéma qui a fait les American Nightmare, Happy Birthday que je vous recommande, c'est scénarisé par Scott Lobdell. Le premier, hein, le deuxième est à chier. Insidious, ce genre de film, donc faire un studio qui est dédié aux films d'horreur dans le cinéma hollywoodien, et ben c'est ce que Joe Hill veut faire avec Hill House Comics, faire un nouveau label vraiment dédié aux films d'horreur, aux séries d'horreur dans le DC Black Label. Alors moi clairement j'ai senti une influence de Evil Dead, le 2 notamment, de La Main qui tue, ouais La Main qui tue, si vous connaissez le film, regardez le film, vous allez vous marrer. Il y a Seth Green dedans, il y a Offspring, il y a Seth Green, ouais, il y a Offspring dedans qui se fait arracher, le chanteur d'Offspring se fait arracher littéralement la tête par une main. La Main qui tue, c'est génial. C'est la main du démon, la main d'un démon possède, je vais y arriver, un démon possède la main d'un mec qui est littéralement un branleur, littéralement un branleur, et qui ne se sert de sa main que pour voilà, ce genre d'activité. Et du coup, sa main est tellement fainéante que les démons peuvent posséder sa main. Il y a un moment, il va se couper la main, comme dans Evil Dead, voilà, bref. La Main qui tue, regardez le film, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc ça, en fait, l'histoire, c'est June Branch, qui est la petite amie d'un shérif adjoint local dans une petite ville du Maine, une île, en fait, qui s'appelle Brody Island. Ça se passe en 1983. Donc son petit ami est capturé par quatre ex-détenus. Vous allez voir que c'est plus compliqué par la suite. Elle se fait donc
elle se donne pour mission d'aller le sauver, mais au début, elle est vraiment, c'est la nana fragile qui est coincée dans un grand manoir, le manoir du shérif en fait. Elle était dans le manoir du shérif, qui est accessoirement collectionneur d'art nordique. Et pour se défendre, elle pète une vitrine, elle ramasse une hache et elle défonce un mec. Elle lui coupe la tête et là il se trouve que la tête continue à être vivante, à parler, à sortir des trucs. Alors du coup, il y a beaucoup d'humour dedans, du humour noir évidemment. C'est ce qui m'a vraiment plu. Et l'histoire va avancer au fur et à mesure, il y aura des révélations. Vraiment, je vais pas vous spoiler, mais j'ai passé un bon moment. Le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'était au niveau du trait qui me dérangeait un petit peu au début. Il y a un petit côté Goran Parlov, si vous connaissez. Le dessinateur s'appelle Léo Max, je le connaissais pas, c'est un artiste italien de 48 ans. Qui habite à Rome et qui a travaillé notamment pour les éditions Bonelli. Alors les éditions Bonelli, je vous avais fait une vidéo sur les éditions Bonelli. Qui sont édités en français chez. Je les ai là, tiens d'ailleurs. Chez. J'ai du Dylan Dog là, Nathan Never, j'ai pas de Dylan Dog. Chez. Je sais plus, les éditions Sweetie, voilà. Voilà. Ce genre de truc. Donc des fumetti, on appelle ça des fumetti, des comics italiens, des bandes dessinées italiennes. Donc lui, il a travaillé sur Tex et Dylan Dog par exemple. Donc au niveau comics, il a fait aussi du Lucifer, mais franchement, je connaissais pas son trait. Et je vous dis, il y a des moments où j'ai pensé à Goran Parlov, un dessinateur de Punisher Max, entre autres. Je crois qu'il a fait aussi la mini-série Barracuda de Garth Ennis. Donc c'est horrifique, c'est dark, c'est rigolo, c'est bien amené, la révélation de fin elle est cool, il y a vraiment un rapport avec la mythologie nordique, avec Yggdrasil notamment, la hache vous verrez qu'il y a un dessin dessus, c'est Yggdrasil. Et vraiment, c'est ce genre de récit qu'on verrait bien adapté en film. Pas en série, mais en film, clairement. On verrait bien le film qui dure 1h30 et qui est plaisant, en fait. Un bon film popcorn d'horreur qu'on pourrait regarder à Halloween. Bah, c'est typiquement ça. Les couvertures sont plutôt cool aussi. Vous voyez, cette couverture m'a vraiment fait penser à Georgie. Alors, Georgie, Georgie est une petite fille qui vit très très loin de la ville. La gamine dessinée par la dessinatrice de Candy. Qui était au Club Dorothée, je crois. Non, c'est Georgie, le frère de l'un des protagonistes de Ça, It, le récit de Stephen King avec le clown tueur, parce qu'il a le même ciré jaune. Voilà, Georgie. Je pense que c'est un hommage. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé, je vous le recommanderais, c'est sorti chez Urban Comics. Alors je crois que ça coûte 18 € ou 17 €, je sais plus, confirmez-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Et puis voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Si ce n'est que lisez Lock and Key. Regardez la main qui tue. Puis lisez Basketful of Heads que je vous recommande encore une fois fortement. Voilà, sur ce, une très bonne journée et à bientôt. Ciao.